Voilà donc. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? Non, pas du tout. C'est hébreu et Hosiana, parce que c'est pas Hosanna comme en français, mais Hosiana, veut dire « Aie pitié, Seigneur ». Aie pitié, Seigneur. C'est devenu un gloire à Dieu ou quelque chose comme ça, mais au début, c'était pas ça. C'était « Aie pitié, Seigneur ». Seulement pour que vous en preniez connaissance. Ah, il n'y a pas le début. Ah, au début, ils n'ont rien mis. Ah, ok. Moi, ça fait rien. Donc, bah voilà, super. Donc, j'ai donné un titre qui apparemment apparaît encore une fois pas sur le PowerPoint. Non, bah, tu vois, il apparaît pas. Bien que cette fois-ci, je l'ai fait directement sur PowerPoint. Je ne l'ai pas installé, mais cette fois-ci, je l'avais vraiment mis sur PowerPoint. OK. Donc, je vais vous donner le titre. Un pour tous? Non. Un pour tous et pour chacun. Et pour chacun. Un pour tous et pour chacun. Vous allez voir pourquoi. Le texte est assez long. Je crois qu'il y a 3 ou 4 images. Donc, s'il y a des personnes qui veulent lire, qui voudraient lire, je vois Patricia qui vient. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Ah oui, je suis désolé, c'est moi. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il le fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit,
nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Merci. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai dit un pour tous, et pas tous pour un, mais pour chacun. Jésus s'occupe de tous. Il s'occupe de nous en tant qu'Église, en tant que groupe. Mais il s'occupe aussi de chacun. Et je trouve ce texte montre ça très très bien. Il s'occupe de tout l'ensemble de l'Église, des groupes, des petits groupes que nous formons, mais de l'Église avec un grand E majuscule du monde entier. Jésus apparaît aux disciples 3 fois, donc là où ils sont ensemble. Donc il s'occupe de ses disciples pour qu'ils comprennent qu'il est vraiment ressuscité. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc, Jésus se montre à ses disciples dans l'ensemble. Et il leur dit où aller. Pourquoi les disciples étaient allés en Galilée, au lac de Tibériade ou Génézareth, comme vous voulez. Vous savez pourquoi ? Voilà. L'ange, c'est juste après la résurrection, l'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, c'est très intéressant, et à Pierre seul, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc, dès le départ, les disciples reçoivent une indication où ils peuvent trouver Jésus. Et c'est l'ensemble des disciples. Donc, ils s'occupent de l'ensemble de ses disciples. Ils sont, comme Jésus l'avait indiqué, allés en Galilée, ce qui prend quelques jours. C'est pas à la porte d'à côté de Jérusalem. La Galilée, c'est tout au nord. Et Jérusalem, c'est sud-milieu du pays d'Israël. Les disciples sont donc dans le plan de Jésus de venir là, au lac de Tibériade. C'est là qu'ils avaient aussi leur maison, la plupart. Et Jésus vient à leur rencontre. Jésus vient à notre rencontre en tant qu'Église, pour nous. Jésus a des choses à nous dire, il vient à notre rencontre si nous suivons ce qu'il nous dit.
Bon, là, normalement, ce sont tous les noms. Hein. Je laisse les noms et j'ai mis le chiffre. Ces disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouve sur le rivage, mais le disciple ne savait pas que c'était lui. Donc Jésus était déjà là, comme il avait dit, je les précède en Galilée, je vais y aller avant eux. Jésus vient dans notre quotidien, parce que ce que Pierre et beaucoup d'autres des disciples savaient le mieux faire, c'était aller à la pêche, parce que c'est ce qu'ils avaient fait avant de rencontrer Jésus. Jésus veut nous rencontrer dans notre quotidien, aussi dans notre quotidien de culte le dimanche matin. Il veut nous rencontrer dans notre quotidien, là où nous travaillons. Et il aide les disciples dans leurs besoins et dans leurs besoins. Jésus vient en aide à ses enfants dans leur quotidien, aussi dans le quotidien de l'Église. Jésus lui a dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit. » Et là, je me suis dit, de quelle position ? De la position des disciples ou de la position de Jésus du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Ils ont fait ce qu'ils faisaient normalement, ils étaient dans leur profession, et comme déjà une autre fois, au moins une autre fois, ils n'avaient rien pris, ce qui apparemment n'est pas anormal de ne pas prendre des poissons. Ça dépend des courants, ça dépend de la chaleur qui est en hauteur, en surface plus ou moins, en surface ou en bas du lac. Ça dépend de beaucoup de choses. Et il donne à manger à ses disciples. Il a préparé déjà, après avoir travaillé toute la nuit, j'imagine, on a faim. Déjà, quand on se lève le matin et on n'a pas travaillé, le seul travail qu'on a fait, c'est de dormir, on peut avoir faim. Mais je ne sais pas si vous êtes ou vous avez été régulièrement debout toute une nuit, on a faim. Quand les enfants étaient petits, nous sommes allés à Brême la nuit. Mais c'était 12-13 heures de route. Et déjà à 5 heures le matin ou à 4h30, on commençait à avoir hyper faim. Normalement, on avait des petites choses pour manger avec nous, parce que jusqu'à 7 heures, normalement, entre 6 et 7 heures, on arrivait chez ma belle-mère. Elle avait déjà préparé un petit-déj copieux, mais jusqu'à là, on avait vraiment faim parce qu'on était debout toute la nuit et Olaf et moi, on se relayait pour faire la route. Donc, je comprends qu'ils aient faim, même s'ils n'ont rien, mais vraiment rien pris. Et pour nous, c'est la même chose. Jésus s'occupe de nos besoins physiques. On a vu la dernière fois que le bon berger amène ses brebis vers pâturage, vers les eaux paisibles, là où vraiment les brebis peuvent boire. Et pour David, tout ça, c'était des images. Mais Jésus le fait au concret. Il s'occupe de nos besoins physiques. Comme nourriture, vêtements, logement, tout ça, il s'en occupe. Oh. Non. Ok. Ah, c'était déjà là. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu
de braise avec du poisson et du pain. Jésus lui dit, apportez quelques poissons que vous venez de prendre. Jésus lui dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même avec le poisson. Jésus s'occupe non seulement de notre nourriture physique, mais aussi de notre nourriture spirituelle. Lui-même, il avait dit une fois, et ça c'était tout au début de son ministère, quand il avait beaucoup de faim, Satan dit, mais si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire de ces pierres des pains, du pain, et mange. Et Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est je dirais, c'est pas seulement le dimanche, mais c'est aussi le dimanche, quand vous venez au culte, que Jésus veut nourrir votre âme et votre esprit. Jésus s'occupe de nous en tant qu'Église, en tant que groupe. Ça, on vient de voir. Mais il s'occupe aussi de chacun. Donc c'est pourquoi je dis un pour tous, Jésus seul, pour tout le monde, pour tous, ensemble, et pour chacun. Jésus s'occupe de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de chacun de vous, individuellement. Il s'est occupé de Marie-Madeleine, qui est inconsolable dans son chagrin, même après avoir vu l'ange qui dit « Jésus est ressuscité ». Mais puisqu'elles n'ont pas vu Jésus, Marie est revenue au tombeau et elle était inconsolable. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Moi, je me suis dit « Mais comment veut-elle prendre un monsieur un peu plus grand qu'elle ?» Bon, mais elle voulait le prendre. Jésus lui dit « Marie ». Tout d'un coup, avec ce mot « Marie », avec le nom, comme il le prononce, elle se retourne et elle se rend compte que c'est Jésus et elle dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus s'est occupé de cette Marie qui était inconsolable. Nous avons vu que Jésus s'est occupé des deux disciples qui allaient à Emmaüs juste après la résurrection de Jésus et dont on a présumé qu'ils voulaient fuir un peu le lieu de leur tourmente. On l'a vu qu'il s'est occupé que d'eux, pas des autres, pas encore, mais que d'eux. Un peu plus tard, Jésus s'occupe de Thomas, qui n'a pas pu croire sans avoir vu. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il lui a dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentait au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il se tourne spécialement vers Thomas. « Avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mais Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » C'est dit à nous tous. Comme la dernière fois, j'ai dit, avant-dernière fois,
peu de nous avons vu Jésus face à face. Très peu de nous. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ne voient pas et qui croient quand même. Il s'occupe de celui qui a du mal à croire. Peut-être il va venir, si tu as du mal à croire, une chose, peut-être il va venir exprès pour toi, va te donner un passage dans la Bible exprès pour toi, pour ce moment-là où tu ne peux pas croire. Il vient pour chacun de nous. Et dans notre texte, Jésus s'occupe de Pierre. Jésus savait dès le départ qu'il allait le renier et qu'il l'a effectivement fait. Pierre était profondément attristé de ces mensonges qu'il a proférés. Et avant, il avait dit, je mourrai pour toi, yeah! Bon, c'est plus facile de dire que de faire. On peut s'imaginer que Pierre s'en voulait. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà fait quelque chose de mal? Je dirais presque malgré lui. Et après, il s'en est voulu à mort. Après, de se regarder face à face dans la glace, c'est difficile quand on a fait ça. Je crois que chacun de nous peut un peu ressentir ce que Pierre a ressenti. Par exemple, quand on a fait quelque chose de mal envers ses enfants, son partenaire, quelque chose de grave avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a quand même offensé, mais profondément offensé. On a du mal à se le pardonner soi-même. Et je crois, comme Pierre nous est décrit, il a eu du mal à se pardonner ça aussi. Le Seigneur dit, mais c'est pendant la Sainte Seine, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, parce que chaque fois que quelqu'un commet un péché, quelque chose de grave, comme ça nous éloigne du chemin de Jésus. Celui qui ne connaît pas Jésus, pour eux, oui, j'ai quelque chose de grave, on se tait, on ne dit rien, on passe dessus. Mais pour nous, c'est une déviation du chemin vers Jésus, ou avec Jésus. Donc, il dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Ah non, Seigneur, ça m'arrive pas. Jésus avait prévu ces choses-là. Peut-être pour Jésus, le fait que Pierre ait dit de ne pas connaître Jésus était un pas sur un chemin que Pierre devait faire. C'est difficile à dire, mais parfois, le Seigneur nous laisse faire des mauvais choix, dire des mauvaises paroles, afin que nous apprenions quelque chose derrière. D'avoir fait cela n'a rien changé en Jésus, n'a rien changé l'amour de Jésus pour Pierre.
non plus le plan qu'il avait dès le début pour Pierre. Si je fais quelque chose de grave, de vraiment grave, et je m'en veux à mort, ça ne change pas l'amour de Jésus pour moi. La dernière fois, j'avais lu en Romains 8, je suis sûre que rien ne peut me séparer de l'amour que Dieu me montre en Jésus-Christ. Donc, ça ne peut pas non plus changer le plan que Jésus a pour ma vie. Même si je fais quelque chose de très grave. Et Jésus dit, je prie pour toi, Pierre, pour que tu puisses surmonter cette déviance et revenir à moi. Peut-être Pierre devait tout simplement apprendre, je ne suis pas le super-héros spirituel que je pense être. Parfois, nous avons besoin d'apprendre que nous ne sommes pas celle ou celui que je crois être. Ce qui est très, très, très dur à avaler. Chacun a une image de soi. Non ? Plus ou moins bon, mais chacun a aussi une image idéale à laquelle je voudrais tellement ressembler. Et parfois, on pense avec ceci, et avec un peu d'effort, j'y arriverai. Et peut-être je dois apprendre à mes dépens que Jésus sait que nous n'arriverons jamais. Et cela nous rend humbles. Que cela soit arrivé à un des plus... aux disciples dont on connaît le plus dans la Bible, dont on entend le plus dans la Bible, devrait nous rassurer. Parce que on voit que Jésus a un plan pour lui. Et il a un plan pour nous. Il essaie toujours de nous ramener de notre déviation sur le bon chemin. Peut-être Pierre, quand il a menti, il n'avait pas prémédité ces mensonges. Mais, je crois, c'était plus confortable pour lui de mentir. Et de mentir, normalement, si on ment, c'est parce que c'est plus confortable de ne pas dire la vérité. Oui, et c'est moi qui ai mangé le chocolat et maintenant tu ne peux pas faire le gâteau au chocolat que tu devrais faire. Oui, c'est une petite chose. Mais parfois, on dit, mais non, je n'ai jamais vu de chocolat de ma vie de cette semaine dans le frigo. Oh non, j'en sais rien. C'est plus facile de dire ça. Mentir essaye toujours de nous tirer de l'affaire. Mais le coq chante 3 fois. Et là, mince. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Et je crois que chacun de nous peut dire, dans ma vie, au moins une fois, j'ai déjà pleuré amèrement sur quelque chose que j'ai fait mal. Ce n'est pas seulement mentir, mais d'autres choses. Et chacun pour soi peut éventuellement penser à ce qu'il a fait de mal. Comme Pierre était après la mort de Jésus, et cette situation était stressante pour les disciples parce qu'ils avaient peur qu'eux aussi allaient être mis à mort comme Jésus,
Pierre avait un double poids. Mince, j'ai fait quelque chose de mal et je ne peux même pas demander pardon. Et je crois que chacun de vous a déjà remarqué, quand il a demandé pardon, c'est comme si une porte s'ouvrait. C'est comme si tout d'un coup, la lumière était là de nouveau. C'est comme si un poids énorme s'est levé de mon âme, de ma personne. Je ne sais pas, vous avez déjà remarqué ça? Bon, peut-être si vous ne l'avez jamais remarqué, ça viendra encore. Mais pour lui, pour Pierre, c'était dur parce qu'il ne pouvait pas demander pardon. Oh, j'ai mis deux. Pardon. Jésus, quand il rencontre Pierre, il ne lui fait pas de reproche, quelque chose que nous, les hommes, les êtres humains, nous avons du mal. Il aurait pu dire ce qui est très très normal pour nous. Je te l'avais déjà dit. Et c'est quand même arrivé. Très souvent, je dois boucler vraiment. Je me dis, non, tu ne le dis pas à Olaf. Non. Mais parfois, ça sort. Mais bon, ce n'est pas une chose aussi grave, mais quand même. On a la tendance à dire, ah oui, j'avais raison. Ou, comment as-tu pu faire ça à moi? Jésus aurait tous les droits de lire ça. Ou un peu plus loin, aïe, les hommes sont tous pareils. Je ne dis pas les hommes et les femmes, les êtres humains. Mais il ne dit rien. Il leur donne à manger. D'abord, il leur fait faire une grande prise de poisson. Il leur donne à manger. Et c'est après seulement, l'estomac bien rempli, qu'il se tourne vers Pierre. Nous ne savons pas si c'est en aparté ou si c'est avec les autres. Mais je peux m'imaginer que c'est aussi avec les autres, parce que Jésus veut montrer aux autres aussi quelque chose. Et donc, il demande à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et il pose la question 3 fois. Pour nous, ça sonne 3 fois la même chose. Mais ce n'est pas 3 fois la même chose. Parce que les 2 premières fois, Jésus, ou le Nouveau Testament, utilise un autre mot que la 3e fois, et que Pierre. En grec, il existe 3 sortes d'amour. L'amour de Dieu, agapé, et mon amour pour lui, c'est agapéo. L'amour pour un ami, c'est philéo. Et l'amour sexuel, c'est Eros. Vous connaissez tous. Et Jésus demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes, mais avec agapéo. Et il utilise le même mot qu'il utilise dans ce verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je reste sur ça. Le aimer ici, c'est agapéo, l'amour de Dieu qui va jusqu'à donner son Fils unique afin que nous soyons sauvés. C'est cet amour-là. Et Jésus demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes avec le même amour que Dieu a pour toi ou pour moi? Et qu'est-ce que Pierre répond? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime comme un ami.
il n'arrive pas à dire oui, oui, j'ai le même amour que tu as pour moi. Il dit, je t'aime comme un ami. Et 2 fois, Jésus demande, est-ce que tu m'aimes avec l'amour de Dieu? Et 2 fois, Pierre dit, et toujours un peu plus attristé, non, je t'aime avec l'amour d'un ami. Et à la fin, la 3e fois, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Jésus descend toujours à notre niveau. Toujours. Il n'essaie jamais, il ne demande pas que nous hissions à son niveau, parce que son niveau est tellement haut, nous n'arrivons jamais à l'atteindre. Mais il se met à notre diapason. Il se met à notre niveau. Et donc, il ne nous demande pas que nous l'aimions ou que nous aimions les autres avec un amour que Dieu a pour nous, mais avec un amour d'ami. Jésus n'a jamais cautionné la faute de Pierre. Mais au lieu de l'accuser, il l'aide à aller plus loin. Il connaît nos limites. Il connaît mes capacités, mais surtout mes incapacités. Jésus ne vient jamais comme ça. Tu as fait une faute. Tu as fait une faute. Non. Il demande, est-ce que tu m'aimes encore? Malgré la faute. Est-ce que tu m'aimes encore? Jésus ne condamne pas. Avec ses relations, avec ses questions, il rétablit une relation qui a été rompue. Il fait ce qu'il avait dit auparavant, quand tu seras revenu à moi. Et il aide Pierre à revenir à lui. C'est génial. Jésus veut toujours que ma relation avec lui soit rétablie. Même si je ne m'en suis pas rendu compte, parce que parfois on dévie sans se rendre compte. Parfois on est un peu bête. On s'égare sans vraiment avoir l'air de s'égarer. Mais Jésus veut rétablir la relation. Et j'ose dire, tout le monde connaît l'histoire de Judas. J'ose dire, si Judas avait été revenu vers Jésus, avait demandé pardon, il aurait obtenu pardon. J'ose le dire, avec le larron sur la croix qui, lui, était là parce qu'il avait tué quelqu'un. Jésus dit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Et j'ose dire que Judas aurait été pardonné s'il avait retrouvé le chemin vers Jésus. Il ne l'a pas refait. Par contre, Pierre, il ne savait pas comment Jésus allait réagir à son mensonge. Malgré tout, il se jette à l'eau quand il voit Jésus de loin, quand il sait que c'est Jésus. Dans notre histoire, les autres ne se sont pas jetés à l'eau, non, c'est lui. Bien qu'il ne sache pas comment Jésus va réagir. Non. Celui-ci n'est pas resté. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et Jésus veut me sauver chaque fois qu'il y a des choses difficiles dans ma vie, des péchés,
des fautes graves ou moins graves. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus n'est pas celui-là, le grand juge, non. Jésus est le grand sauveur, celui qui rétablit les relations. Et Jésus, après avoir demandé, à chaque fois, il reformule le plan qu'il a pour Pierre. Okay. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il dit à Pierre? Non? Oui, après, est-ce que tu m'aimes? Non. Non. Ceux-là, ils ne l'ont pas appris, je ne sais pas. Il dit, nourris mes brebis, paie mes agneaux, prends soin de mes brebis. Le grand berger dit, je te veux comme compagnon. Parce que juste avant de mourir, il dit, je suis le bon berger. Je te veux dans ma suite. Fais la même chose que j'ai fait avec toi, avec les autres. C'est génial, non? Donc, dès que nous sommes revenus vers Jésus, il nous met le cap sur le plan qu'il a pour nous. Lui, il n'a pas oublié qu'il avait un plan pour nous. Peut-être nous l'avons oublié, mais Jésus veut remettre notre conscience sur le plan qu'il a pour nous. Maintenant que tu as compris, je te donne le même ministère que j'ai eu sur terre. Ce n'est pas pour chacun. Tous, nous ne sommes pas des bergers. Chacun a un don différent. Mais pour Pierre, c'était ça son nom. Mais, je te préviens, ça ne sera pas facile. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Jean ajoute, c'était pour montrer la mort qu'il allait subir. Mais moi je dis, sans cet ajout, ça veut dire, maintenant que tu es plus âgé, maintenant que tu as pris de l'âge, surtout de l'âge spirituel, donne-moi l'accès à ce que je te conduirai, et pas toi-même. À ce que je te montre le chemin. Reste à ma main, et parfois ça va être dur. Et déjà juste après la Pentecôte, quelques semaines plus tard ou jours plus tard, Pierre est déféré devant le grand Sanhédrin, donc devant les grands prêtres. Un peu plus tard, il est mis en prison, encore une deuxième fois. Donc, ce n'était probablement pas des chemins qu'il voulait aller lui-même. Je vais voir si le... Ah oui. C'est Luc, je ne sais pas pourquoi, il y a parfois des trucs qui ne sont pas apparus. Donc c'est Luc 14, 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Jésus l'avait annoncé dès le départ, ça va être difficile. Il faut dire que Pierre avait une femme, il avait une famille. Bon, il les a laissés un peu de côté parce qu'il a suivi directement Jésus. Mais si vous voulez suivre vraiment Jésus, si vous voulez être des disciples qui apprennent de Jésus, il faut que moi et chacun de vous aussi se mette dans la tête que ça ne va pas être facile. Ça nous demande des choses.
si nous voulons vraiment le suivre. Mais Jésus dit, si vous n'êtes pas prêt à ça, vous ne pouvez pas être mon disciple. Vous pouvez être des suiveurs, mais pas mon disciple. C'est d'autres choses. Vous devez prendre sur vous des choses difficiles à cause de moi. Si vous n'y êtes pas prêt, si toi tu n'es pas prêt, si moi je ne suis pas prêt, je ne suis pas son disciple. Je suis un croyant, une croyante, mais pas le disciple de Jésus. Au début de son ministère, il avait beaucoup de suiveurs. À partir d'un certain moment, après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter ?» Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec Jésus. Jésus dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre, encore une fois Pierre, dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Les autres ont suivi Jésus, comme les 12 disciples. Ils ont suivi Jésus jusqu'à un certain moment. Et tout d'un coup, les choses qu'il leur dit, c'est difficile. Comme peut-être pour le jeune homme qui vient à Jésus et qui dit, « Jésus, Seigneur, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Fais ce qui est écrit, fais ce que demande la loi. Oui, mais je l'ai fait. Donc, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, si Jésus n'a pas dit, si tu préfères ton luxe ou ton argent plus que moi, ou aime ton argent plus que moi, mais là, c'était le hic pour le jeune homme. Et il s'en est allé. Il a peut-être suivi pendant un certain temps, mais quand Jésus lui a demandé vraiment quelque chose de difficile pour lui, il a préféré de ne pas le faire. Et quand Jésus nous demande quelque chose de difficile, est-ce que je suis prête à faire, à y aller? Parce que comme ça, je reste vraiment un disciple. Quand je mets en pratique ce qu'il a fait, quand je mets en pratique ce qu'il me demande, et que je ne le dise pas seulement, mais que je le fasse. Et Jésus dit à Pierre, « Suis-moi ». À la fin de son discours avec Pierre, il dit, « Suis-moi ». Et Pierre, dans la tête, il avait, « Si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas suivre comme disciple. » Une toute petite remarque à la fin. Ce que Jésus fait avec mon frère, avec ma sœur, et comment il le fait ne me regarde pas. Pierre aurait pu dire « Ah, super !» Mais qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois. Bon, c'est égal. Il dit à Jésus, quand il voit Jean, et qu'est-ce qui arrive avec Jean? Qu'est-ce que ton plan avec lui? Mais ça ne te regarde pas, Pierre. Suis-moi, toi. Ce que l'autre fait et ce que je fais de l'autre ne te regarde pas. On a la tendance à dire, à lui, il a, avec elle ou avec lui, Dieu a fait comme ça et comme ça. J'aimerais bien que ça soit aussi comme ça pour moi. Comme ça, je sais au moins à quoi m'attendre. Ben, Jésus dit, non, c'était lui. Et c'est lui seul. Et toi, c'est toi. Jésus s'occupe de nous tous en tant qu'Église. Mais Jésus s'occupe de nous personnellement. Et il nous demande à chacun de nous, est-ce que tu veux me suivre personnellement? Et non pas seulement parce que c'est dans l'Église. Est-ce que vous êtes prêts
à être des disciples de Jésus, qui le suivent.